Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Les vérités brutales que tu dois avaler en tant qu'homme pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre ta meilleure vie. Et cette vidéo-là est inspirée d'un appel que j'ai eu aujourd'hui avec un client, un de mes bons petits en quelque sorte. Et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup son courage. Et il faut que vous compreniez quelque chose les gars, il faut que vous compreniez quelque chose. La première brutale vérité que tu dois avaler en tant qu'homme pour pouvoir avancer réellement, c'est que le monde s'en fout de tes problèmes. Les gars, il faut réellement que vous mettez ça au fond de votre tête. Le monde n'en a rien à foutre de vos problèmes. Le monde ne se soucie pas de ce qu'un homme en vérité vit. Le monde s'en fout de ça, il ne veut rien savoir. Et personne ne viendra à ton secours. Bon, c'est ça là qui a changé ma vie, je te promets. Le fait de savoir que personne ne viendra à mon secours, ni ma grand-mère, ni mon grand-père, ni mon père, ni tous ceux qui disent qu'ils m'aiment là, ils ne viendront pas à mon secours parce que personne ne peut te sauver de tes mauvaises habitudes. Personne ne peut te sauver de ta paresse. Personne ne peut te sauver de ton manque d'ambition. On ne peut pas te sauver de ça là. C'est toi-même qui te réveilles et que tu avances. Tu te lèves, tu avances en vérité. Et il faut que vous compreniez. Il y a quelque chose que vous devez comprendre actuellement là. C'est que la jante masculine est attaquée. Tu comprends? Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi la jante masculine est attaquée? Parce que le masculin c'est le divin. Tu comprends un peu? Le masculin c'est le divin. Donc il faut qu'on fasse tout pour te faire penser que non, si tu agis comme un garçon ce n'est pas bon, c'est démoniaque. Il faut qu'on fasse tout pour te faire penser ça. Mais pourtant quand tu comprends les choses, tu dois comprendre que le masculin c'est le divin. Être un garçon est une bénédiction. Et lui a dit tout à l'heure, il disait à mon petit là tout à l'heure, mon petit, même dans ma 14e vie, je ne veux pas être une femme. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction d'être un garçon. C'est une bénédiction de traverser toutes ces luttes-là. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre, bro. C'est réellement une bénédiction. Je vous promets que c'est réellement une bénédiction de traverser tout ça. Les gars, je vous promets que c'est une bénédiction de traverser tout ce que vous traversez. C'est quoi? Tes parents sont pauvres. C'est une bénédiction parce que sans ça, tu ne peux pas vouloir être riche. C'est quoi? Ta copine t'a laissé. C'est une bénédiction. Parce que sans ça, tu ne vas pas regarder la vidéo de nos limites. C'est exactement une bénédiction. Mais ça dépend de ta perspective. Tu comprends? Et si le monde t'attaque comme ça, sachant que le masculin c'est le divin, si le monde t'attaque, parce que le masculin c'est le divin, pourquoi? Parce que quand il regarde la Bible, on dit quoi? On dit quoi? On dit le Père est dans les cieux. Le masculin c'est une bénédiction et tu dois step dedans, tu dois rentrer dedans, peu importe les attaques du monde, peu importe ce qu'on te fait, peu importe tout ça, c'est parce que tu as la force en toi. Et te dit, voici la vraie vérité, c'est exactement parce que tu as cette force là en toi qu'on va te faire penser que tu n'as pas cette force là, bro. Tout ce qui t'arrive, tu as le pouvoir de traverser, je te promets. Tu as le pouvoir de traverser ça. C'est parce que tu as le pouvoir de traverser ça que ça vient à toi. Tu n'as pas remarqué que c'est quand on est dans un problème qu'on prie à Dieu? N'a pas remarqué ça? Parce que le divin est fait pour les situations difficiles. Et il me rappelle que c'est écrit dans la parole que si le jour est de la détresse, tu faiblis, c'est que ta force est dérisoire. Tu comprends? Et te répète encore, c'est quand c'est gâté là que tu dois te révéler. C'est au milieu de l'adversité que tu dois comprendre que attends, mais il y a ce pouvoir là en moi et te promets que tu as ce pouvoir là en toi. Tu es un garçon, non? Tu as ça en toi. Tous les hommes ont ça en eux. Je vous dis que tous les hommes ont ça en eux. Mais il faut qu'une voix intérieure te parle pour que tu reprennes conscience de qui je suis. Et il faut que tu saches. Quand tu es dans ton énergie masculine, tu es en quoi? Tu es en mode production, en mode création. Parce que l'énergie divine, c'est une énergie de création. Donc tu dois tout le temps créer. Tout le temps avoir la créativité. C'est quoi? Tout le temps être en train de travailler. C'est comme ça que tu rentres dans ton énergie divine. Je te promets, frérot. Je te promets, frérot. Ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en criant. Lui, tu vas pleurer, bro. Tu dois pleurer, bro. Mais il y a deux choix. Soit tu pleures pour continuer, soit tu pleures pour t'arrêter. Mais pleurer pour t'arrêter va te faire regretter. Je vous promets, les gars. Tout ce que tu traverses là, tout ce que tu traverses là, si tu traverses ça avec amour, là, je te promets que la victoire est tellement savoureuse. Je te promets que c'est tellement magnifique quand tu traverses tout ça là et que tu commences à gagner. Je te promets.
Le monde s'en fout de tes problèmes. À cause de ça que tu dois devenir fort. À cause de ça que tu dois devenir riche. À cause de ça que tu dois avoir des connaissances. À cause de ça que tu dois tout le temps être obsédé. Parce que les gens s'en foutent de toi. À cause de ça que tu dois comprendre, améliorer tes compétences. Comment faire l'argent. Tu dois stack les compétences. En vérité, c'est ça. La vie d'un homme est à propos d'apprendre des compétences, d'enregistrer des compétences, d'enregistrer des compétences. Ah, il y a 18 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va apprendre à conduire. Bon, il va apprendre à faire telle chose. Bon, il va apprendre à parler tel langage. Bon, il va apprendre à faire telle chose. Et au fil des années, tu t'améliores. Le développement personnel, c'est une route en vérité solitaire et une route à 360 degrés. Il ne s'agit pas seulement de soulever poids. Il ne s'agit pas seulement de ça. Il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'agit d'apprendre à endurer des choses. Bro, un homme c'est tel quand il souffre. Il a faim. Tu dis quoi? À qui? Soit ils vont se moquer de toi, hein? Soit ils vont se moquer de toi, soit ils vont te soutenir pendant un moment. Bro, tu dois vivre ça. Frère, tu dois réellement vivre ça. Il ne peut pas endurer ta douleur pour toi, bro. Il ne peut pas endurer ta douleur pour toi. Tu dois endurer ta douleur. Mais je comprends, je suis un homme. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu es en train de traverser. Et c'est que tu as la force en toi de traverser cette douleur-là. Bon, ce n'est pas gâté. Peu importe ce qui t'arrive, ce n'est pas gâté. Peu importe ce qui t'arrive, tu as la force en toi. Rappelle-toi que tu es la création de Dieu et que tu as cette énergie divine en toi. Et c'est écrit, vous êtes des dieux. Donc c'est cette petite situation-là qui est en train de te fatiguer parce que tu ne te rappelles pas que tu es un Dieu. Tu ne te rappelles pas que tu es créé à l'image de Dieu. Tu ne te rappelles pas que tu as cette détermination, cette force en toi là. Cette autre personne qui est en toi qui doit se relever au milieu des difficultés pour commencer à grimper, commencer à utiliser les crocs, les dents, les griffes, tout pour pouvoir t'en sortir. Tu ne te rappelles pas de ta vraie nature. Bon, c'est une fois qu'il a compris ma vraie nature, qu'il a compris qu'il peut changer le monde. Et réellement, tu peux changer le monde. Je vous dis, hein, être un garçon, c'est une bénédiction. Tu n'as pas vu ça? Jésus est venu en tant que garçon, il pouvait venir femme. Hein. Mahomet est venu en tant que garçon, il pouvait venir femme. Malcolm X est venu en tant que garçon, il pouvait venir femme. T'as oublié, tu ne comprends pas qui tu es, on vous blague. Vous ne savez pas, vous ne savez réellement pas ce que c'est que d'être mal. Vous ne savez pas réellement ce que c'est que ça. C'est ça que d'autres ont peur des femmes. À cause de ça que d'autres ont peur des femmes. Bro, te promets que quand tu commences à comprendre qui je suis en tant que garçon, là, qui intimide les gens, il te promet. Quand tu commences à réellement comprendre qu'est-ce que c'est qu'un garçon, le pouvoir qu'un homme détient, le pouvoir de cette détermination, le pouvoir de vouloir avancer, le pouvoir de pouvoir supporter toutes sortes de douleurs, toutes sortes de passions, toutes sortes de mauvaises choses. Quand tu comprends réellement qui est sur la bro, tu es un bâtard. Tu es un bâtard, ça c'est le moment là que tu brises tes limites et tu deviens nos limites, bro. Ça, c'est le moment là que tu brises réellement tes limites mentales. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite, bro. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Les seules limites que tu as, ce sont les limites des livres que tu veux lire. Hein. Tu lis un par mois. Tu peux lire 2. On ne paye pas pour travailler, bro. Le travail gratuit, le travail à Chanel gratuit. On ne paye pas pour travailler. On ne paye pas pour sortir des situations. On ne paye pas. Endure. Quand c'est l'heure d'endurer, endure. Tu sais pas ça. Quand c'est l'heure d'endurer, tu dois endurer. Tu sais pourquoi? Parce que faut te rappeler que tous les grands hommes avant toi ont enduré. Tu peux endurer, tu es digne grand. C'est la route de la grandeur. Quand ça t'arrive, tu dois savoir que c'est parce que Dieu est le favori de Dieu. Vous avez dit ça? Tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es le favori de Dieu. Toi, tu pensais que Joseph allait devenir premier ministre en Égypte si ses frères l'avaient pas fendu quoi? Tu pensais ça? Il allait être au quartier en train de fumer, en train de boire, tout. Il y a des situations qui doivent te traumatiser et c'est dans cette sorte de traumatisme que tu te révèles, bro. Bro, il n'y aurait jamais eu de nos limites si les gosses n'avaient pas fait ça. Il n'y aurait jamais eu ça, bro. Mais embrasser ça. Tu embrasses ça et tu en fais quelque chose. Tu en fais quelque chose. Toutes ces traversées ténébreuses que tu es en train de vivre là, tu vis ça, mais tu dois au milieu de ça te répéter, je dois en faire quelque chose. Je dois en faire quelque chose. Ce n'est pas le moment pour moi d'abandonner. Ce n'est pas le moment pour moi d'abandonner. Hier, était en train encore de relire encore plus malin que le diable. C'est l'un des plus puissants livres. Plus malin que le diable, c'est l'un des plus puissants livres. Parce que quand tu lis ça, tu vois à quel point on veut t'emmener dans les ténèbres.
Tu vois à quel point on va t'emmener dans les ténèbres. Quand tu finis de lire plus malin que le diable, bro, automatiquement, il y a des habitudes que tu luttes pour laisser. Les habitudes de procrastination, les habitudes de ne pas être régulier, tu luttes pour laisser ça parce que tu sais que c'est le diable déguisé en fait. Et il y a un autre livre de Ryan Holiday qui s'appelle quoi? Discipline is Destiny. Ce que tu fais tous les jours, c'est ce qui est ta destinée, bro. Ce que tu fais tous les jours, c'est ce qui est ta destinée, bro. Il a commencé à faire YouTube il y a 3 ans en arrière, bro. Et puis, il ne savait même pas bien parler. Mais il dit, allons tous les jours, allons tous les jours, allons tous les jours, allons tous les jours. 3 ans plus tard, voici comment il peut parler pendant 30-40 minutes sans m'arrêter. Pourquoi? Discipline is destiny. Discipline is destiny. Tu jouais pour toi, là. Tu jouais pour toi, là. Tu pleures, il n'y a pas pleur dans la vie est dure pour un garçon. Personne ne viendra te sauver, bro. Personne ne va venir te sauver. Si tu es pauvre, tu dois faire quelque chose avec ça. Tu dois faire quelque chose pour changer cette situation. Si tu es pauvre, tu dois faire quelque chose pour changer cette situation. Si tu ne te sens pas bien, tu dois faire quelque chose pour changer cette situation. Si tu es gros, tu dois faire quelque chose pour changer cette situation. Personne ne va venir te sauver, bro. Personne ne va venir te sauver. Et ce qui est magnifique dedans, tu sais pourquoi les gens, personne ne veut venir te sauver. Tu sais pourquoi? Parce que dans le subconscient de l'être humain, il sait que l'homme a en lui cette force-là. À cause de ça, tu n'as pas vu, les femmes même s'en foutent de tes problèmes. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que la femme s'est dit que lui, c'est un garçon, il peut trouver une solution. Et réellement, tu ne sais pas que c'est une certaine confiance qu'elle a en toi quand elle fait ça. C'est que vous ne comprenez pas là. C'est que quand la gola te laisse et puis elle s'en fout de toi là, c'est que tu ne comprends pas là. Elle est en train de te faire comprendre que moi, il croit tellement en toi qu'il sait que tu es un homme, que toi, tu peux trouver une solution. Tu es en train de la décevoir. Trouve la solution, petit. Tu es en train de la décevoir. Trouve la solution. Deviens régulier. Va à la gym comme si tu étais fou. Bon, et vous dites souvent, tu dois juste dire, gosse tout le monde. Gosse tout le monde. Gosse tout le monde. Je ne veux rien faire. 6 mois, 7 mois, il fait que travailler. 6 mois, 7 mois, il fait que travailler. Et hier, il lisait dans Plus malin que le diable. La puissance en vérité du désir sexuel redirigé, c'est trop puissant. Et vous dit, il a fait ça 1 an. Il vous dit, fait ça 1 an. Essaie de faire ça pendant 14 jours, 1 mois, 2 mois. Essaie, tu vas voir comment c'est addictif en fait. Ça, c'est le moment là que tu n'as même pas envie de voir femme. Ça, c'est le moment là que tu n'as pas envie de voir femme. Tu veux juste travailler, garder ton argent. Travailler, garder ton argent. Prendre soin de ta santé. Penser à ton avenir. Écris tes objectifs et avancer. Avance, bro. Lève-toi et avance. Il peut le faire. Et te promets que tu peux le faire. Cette force-là en toi. Ta copine t'a trompé puis tu es bizarre actuellement. Bro, la force est en toi. Et te promet que tu peux faire mieux. Je te promets que tu as cette force-là en toi, tu peux faire mieux. Pense à toutes ces douleurs, toutes ces foutaises que les gens... Comment vous faites même? Comment vous faites même? Et puis les gens vous font des bêtises, les gens vous minimisent et puis ça vous fait pas vous lever là. Moi, personne ne m'a donné un conseil de ça. Hein. Toi, moi, tu as nos limites. Toi, moi, tu as ton gars, nos limites, tu peux regarder. Qui m'a donné un conseil? Parce que c'est dans moi, il y a cette dalle-là. Ce désir masculin, et cette dalle-là, et c'est le divin qui est en toi, le masculin là. Dieu dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. T'as vu, non? En bon d'accord. T'as vu Dieu lui-même s'est vengé. T'as vu Dieu lui-même s'est vengé. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je moi pour ne pas me venger? Pas venger en faisant du mal à quelqu'un. La pression t'a dit quoi? Garde ton pied sur le cou. Il n'y a rien de magique quand tu gardes ton pied sur le cou de ceux qui ont voulu mettre les pieds sur ton cou. Garde ton pied sur le cou. Garde ton pied sur le cou, non. Endure la douleur, endure tout ce qu'on veut te mettre. Endure tout ce à travers qu'on veut te mettre. Endure ça et te promet. Et même gens qui t'ont dans les ténèbres vont applaudir pour toi, je te promets. Dernièrement, je vous raconte une histoire. J'avais fait un truc, un truc avec un gars et c'est comme si j'avais cassé quelque chose, vous comprenez un peu? Et le gars, en fait, c'est comme s'il devait lui payer peut-être 100 euros. 100 euros. Et le gars m'a dit comme ça que non, faut me payer 300 euros. Il dit, ah gars, je suis 200 euros, 300 euros. Et 200 euros, Dieu me fait payer 300 euros. Mais après, c'est un hater en vérité. Mais il dit, fuck ça. S'il dit ça, c'est parce qu'il me vend l'argent qu'il peut payer. Il dit, d'accord, il va payer 300 euros. Il a fini de payer 300 euros là. Il est fâché comme ça. Il est fâché parce qu'il a mis une certaine confiance en moi. Que moi-même, il s'est dit, attends, toi, t'as confiance en moi, ces points-là. Il paye tout. D'accord, il paye. D'accord, il paye. Ça, c'est point là que tout
ce qui est adversité là, en vérité, ça te révèle. Je vous dis ça. Il y a l'adversité qui viendra et c'est censé venir. Et l'adversité est censée te motiver. L'adversité est censée te rendre partir comme un fou. Il n'y a pas de repos. Il n'y a aucun repos. Personne ne vient dans ton secours. Non, j'ai besoin d'argent. Tu dis ça à qui? C'est ma grosse maman qui peut me dire ça. Hein. Tu dis ça à qui? Un grand garçon comme toi, est-ce que tu peux pas me... Tu dis ça à qui? Il ne faut pas te réveiller. Il ne faut pas te réveiller, tu vas travailler. Il faut prendre ton temps. Couper les distractions. 99% des gens sont des distractions. 99% des gens sont des distractions, bro. Ça fait pratiquement 2-3 semaines ici chez moi à la maison. Je me réveille, je me travaille, je me réveille, va à la salle, je fais mes courses, je fais tout, je suis au travail, je parle avec mes clients. 99% des gens sont des distractions en vérité. Et tu sais que tu vas commencer à éliminer réellement. Et tu vas commencer à maîtriser là d'être focusé, là d'être seul. Quand tu vas être vraiment égoïste avec ton temps, bro, et puis te donner tout mon argent, mais pas mon temps. Réellement. Ça, c'est pour là que le lion doit être en toi. Tu peux faire 6 mois comme ça, personne ne te voit, tu gosses tout le monde, tu es en tas, tu travailles seulement. Réveil, travail, dormir, réveil, travail, dormir, réveil, travail, dormir. Sans oublier la lecture. Toujours. Vous pouvez sortir de n'importe quelle situation, les gars, je vous promets. Il y a le divin en toi, faut pas oublier ça. Faut pas oublier qu'il y a le divin en toi. Faut pas oublier qu'il y a cette force-là en toi qui peut te réveiller. Faut pas oublier qu'il peut sortir de cette situation. Faut pas oublier ça. Il y a le divin en toi, bro. Et c'est parce que le monde spirituel sait qu'il y a le divin en toi qu'on t'attaque. Tu vois pas, vous voyez pas comment la société est devenue gynocentrique. Tout ce qui fait un garçon dit que non, c'est pas bon. Faut pas être musclé, c'est pas bon. On veut te rendre faible. C'est le diable. Non, si elle te trompe, faut la reprendre. On veut te rendre faible. C'est le diable. Non, pourquoi quand tu veux acheter un peu trop d'argent, tu es un peu cupide, c'est le diable. Et bien, rappelle que Salomon était l'homme le plus riche du monde. Hein. Tout ça là, c'est le diable en fait. Mais tu ne peux pas comprendre parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Et tu ne te soumets pas à Dieu, pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de travailler, tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu es venu, tu n'es pas en train d'être productif. Pour la productivité, te fait sortir de n'importe quelle situation. Tu n'es pas en dépression, il n'y a pas de dépression pour un garçon. Va à la salle, quelle dépression? Tu as pensé que tu as mangé le matin que tu étais en dépression? J'étais en dépression. Quelle dépression? Ça, c'est un luxe pour les femmes. Ça, c'est un luxe pour ceux qui sont là. On leur donne à manger chaque matin. Ça, c'est un luxe pour quelle dépression? Faut pas te réveiller à travailler. Faut me dire, je suis en dépression. Je vois les bêtises sur Internet. Là. Vous êtes en train, je vous dis, les gars, vous êtes en train de croire des bêtises sur Internet. Non, vous savez, la dépression est réelle. Maintenant, tout, c'est vrai. La dépression est réelle. Mais c'est parce que tu es faible. En vérité, tu es faible. Et tu dis ça. Quand tu es un garçon, là, s'il y a des choses ça te fait mal, tu n'es pas un robot, tu as des émotions, ça te fait mal. Mais tu dois faire ce que tu dois faire, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Il y a la mort dans ma famille, oui. Il va endurer, oui, ça me fait mal, mais je dois toujours faire ce que je dois faire. Les gens s'en foutent de tes problèmes. Lui, tu es en dépression, le loyer vient le premier. Il n'y a pas à faire de dépression. Lui, tu es en dépression, le loyer vient le premier. Il n'y a pas à faire de dépression. Lui, tu es en dépression, tes enfants, enfin, il n'y a pas à faire de dépression pour un homme. Tu enduis ça et tu passes à travers. Tu passes à travers parce que tu es un homme. Rappelle-toi toujours, peu importe ce que tu endures, rappelle-toi que nos limites dit tu es un homme. Tu peux trouver une solution. Rappelle-toi que nos limites dit tu as la force divine de Dieu en toi qui peut te faire sortir de n'importe quelle situation. Rappelle-toi, toutes les fois que tu auras l'adversité en toi, rappelle-toi que c'est parce que Dieu te fait confiance qu'il te met face à ces gens d'adversité. Rappelle-toi, on dit Dieu donne ses meilleures batailles à ses meilleurs soldats. Tu ne vois pas non limité. C'est un soldat, il y a tout ce qui est transformé. Il y a tout ce qui est transformé. C'est un soldat ici, ce que toi tu ne veux pas croire. C'est ça qui fait que beaucoup quand ils me voient, ils reculent. Beaucoup quand ils me voient, ils sont vieux. Beaucoup quand ils me voient, parce que ce courage, ils ne vont jamais l'avoir. Ça vient de l'intérieur parce qu'ils ont compris que je suis en vérité dans le divin. L'énergie masculine est dans le divin. Si dedans, reste dedans. Reste dedans et m'en fous de qui m'aime pas. Ici dedans parce que Dieu est mon affaire. Tout ce qui m'intéresse, c'est Dieu qui est mon affaire. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Si ma gomme n'est plus fond de moi, m'en fous d'elle. Dieu est mon affaire. Mais rappelle toujours de ça. Tant que Dieu est mon affaire, tant que je suis productif, tant que je change des vies, c'est le plus important. C'est le plus important. Tant que je peux pas, tant que je ne joue pas les femmes pour dire que non, ça me fait mal, je suis en dépression, qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne m'arrive. Je dois chercher mon argent et nourrir ma famille. Chercher mon argent et changer ma vie. Tout ce qui arrive sont les détails.
C'est la brutale vérité que tu dois avaler en tant qu'homme. Les gens s'en foutent de toi, trouve une solution. Les gens s'en foutent de toi, trouve une solution. Les gens s'en foutent de toi, trouve une solution. Les gens s'en foutent de toi. 98% des gens veulent écouter tes problèmes pour se moquer de toi. Trouve une solution. Tu es un garçon. Laisse-les se moquer de toi. Ils ne pourront jamais faire ce que tu vas faire. Ils voient des clowns là. Ils racontaient leur vie au début. Non, nos limites. Il est comme ça. On est parti à l'école. Il fait tant. Tous les éducateurs de là-bas, ils racontaient leur vie. Non, c'est un enfant difficile. C'est un enfant tant. Aujourd'hui, l'impact qu'il y a, même mon éducateur ne pourra jamais avoir ça. Il a préféré fendre sa vie et ne pas rentrer dans son travail, dans son énergie divine pour pouvoir créer, pour pouvoir changer des vies. Et c'est qu'il ne va jamais avoir cet impact. Parce qu'il est bloqué dans une seule école. Moi, il y a un impact mondial. C'est ce que l'homme montre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses les gens te dire qui tu es. On va à l'école et veut nous dire qu'est-ce que je dois être, qu'est-ce que je ne dois pas être. Je m'en fous de toi, c'est Dieu qui me dit ce que je dois être. Et ce que je suis, c'est un motivational speaker. Et il motive les gens et les vies. Voici ce que je suis. Qu'est-ce que tu en as dit? C'est ces gens, les paroles-là qui font que tu ne te réveilles jamais. Hein? Et puis tu dis, c'est une dépression qui me réveille comme un soldat. Et je suis sur une mission de changer la vie des gens. Je suis sur une mission de changer ma vie. Je suis sur une mission de changer la vie de ma famille. Et cette dalle-là dans mon corps, il n'y a personne qui peut m'arrêter. Qui va m'arrêter? Qui va arrêter ça là même? Qui va arrêter même? Qui va arrêter? Dieu est derrière moi. C'est quoi tu dois penser? On est ensemble, les gars, vous aime, non? Portez-vous bien. Portez-vous bien. L'énergie masculine, c'est le divin. Les femmes viennent à toi en vérité, elles viennent à toi, elles te trouvent attirant. Mais ce qui se passe, c'est que tu réalises que tu ne les gardes jamais. Ou bien tu ne conclus jamais. Pourquoi? Parce que tu penses que ce qui attire la femme là, c'est une question d'apparence ou de matériel. Mais ce qui attire la femme là, c'est une question d'instinct, de psychologie. Tu comprends un peu? Et c'est ça qui la maintient. Et c'est ce que je vais vous faire comprendre dans ma formation Toxic Lover Boy. On a une communauté de 800 personnes qui sont déjà dans la formation, qui sont en train d'apprendre les bases, le langage de la femme. Comment la femme communique, comment communiquer avec la femme dans son langage non verbal. Comment communiquer avec la femme dans son langage en vérité sous-entendu. Donc n'hésite pas, si tu veux réellement changer ta vie relationnelle avec les femmes et même ta vie sociale dans tous tes milieux, c'est le moment de rentrer dans la formation Toxic Lover Boy. On t'attend massivement. La seule chose que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description. N'attends pas parce que on est en train de grimper en vérité. On est en train de grimper dans cette formation là et bientôt le prix va changer. On est ensemble, portez-vous bien.